tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Nous allons voir dans cette deuxième vidéo comment analyser et valider son profil client. Pour ce faire, j'espère que vous êtes mis dans les conditions nécessaires afin de retenir l'essentiel. Commençons tout de suite à aborder cette thématique et comprendre comment et pourquoi utiliser Facebook afin de booster son marketing. Comme vous devez le savoir, Facebook a tout mis en œuvre de façon à pouvoir récolter les informations clients qui sont à sa disposition. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en servir de façon à définir un réel profil client et mettre en place une réelle action à travers ce travail. Comme vous devez le savoir, Facebook permet à la fois de mieux cibler ses clients potentiels, de définir une réelle cible, également de mieux cibler ses campagnes de publicité et également d'augmenter la valeur perçue des actions commerciales. Abordons la notion de marketing comportemental. Qu'est-ce que le marketing comportemental? Il s'agit là de l'étude et de l'analyse d'un visiteur sur votre site web. Cette approche orientée client permet à la fois de mieux qualifier vos visiteurs, mais également de s'adresser à eux de manière plus ciblée. Cette pratique vise à augmenter l'expérience client, notamment grâce au ciblage et à la personnalisation des messages que nous allons adresser aux visiteurs. Un bon message au bon moment et à la bonne personne. Tel est le mantra du marketing. Dès lors, il s'agira de mettre en place une campagne A/B testing à la suite d'un ou plusieurs événements initiés sur votre site web, nombre de clics, pages vues, temps passé et les multiples conversions que nous avons en disponibilité, de façon à pouvoir afficher des campagnes pertinentes. Maintenant, nous allons entrer dans la tête de chacun de nos visiteurs. Comme vous devez le savoir, les entreprises sont de plus enclins à rentrer dans la tête de leurs consommateurs vis-à-vis de leur action de communication, mais également de leurs besoins. Le neuromarketing sert cette volonté grâce aux avancées de la science cognitive qui s'attachent aux mécanismes de la pensée. Il s'agit ensuite de s'intéresser aux réponses physiques et psychiques, comme les réflexes, les pensées, les émotions et les actions induites, et plus coûteux, plus complexe que le ciblage contextuel. Étant donné que les compagnies qui mettent en place la récolte d'informations sur les données clients de leurs utilisateurs, ils doivent développer des logiciels tels les logiciels espions, les spyware et les logiciels publicitaires, les AdWords. Ces logiciels ont pour rôle de soutirer les informations de navigation et de recherche de ces utilisateurs. Ensuite, il s'agira d'analyser ces différentes informations de façon à pouvoir créer des campagnes publicitaires rentables. Plus de 65% des internautes ont reconnu que les publicités étaient moins dérangeantes et moins intrusives lorsqu'il s'agissait des centres d'intérêt ou de besoins profonds. En plus d'être moins dérangeant, le ciblage comportemental s'avère être le plus efficace parmi les divers moyens publicitaires que nous avons en disponibilité sur notre marché. Abordons, pour finir cette vidéo, le marketing analytique. Qu'est-ce que le marketing analytique? Il s'agit là de l'ensemble des techniques qui vont traiter les informations clients afin de pouvoir optimiser les options de marketing. Cela permet entre autres de la mise en place de segmentation et des cibles par campagne, de définir la valeur des clients, de créer des scénarios de campagne, mais également de définir ses offres. En effet, le marketing analytique a pris une considérable ampleur depuis que les médias et réseaux sociaux se sont intéressés et ont été obligés de traiter les informations clients. Aujourd'hui, comme vous devez le savoir, il s'agit bien là de phénomènes et on parle de big data. Aujourd'hui, la big data vaut bien plus que certains matériaux ou certains produits physiques. Et c'est pour ça que je vous recommande vivement de mettre en avant ces différents points clés de façon à pouvoir comprendre le chemin d'acquisition d'un client, mais surtout comprendre quelles sont les objections de vos visiteurs et pourquoi pas de vos prospects potentiels. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à descendre
En bas de cette page, vous aurez une multitude d'informations concernant un programme plus poussé et je vous dis à très bientôt dans la 3e vidéo. Au revoir.